région. Mais si ce n'était pas le cas, vous pourrez quand même compter sur moi, parce que c'est tout à fait le type de sujet et de combat que je portais déjà avant, que je porte aujourd'hui en tant que candidate, et que de toute façon, je porterai quel que soit le résultat au mois de juin. Mais s'il pouvait m'être favorable, ce serait quand même mieux. Hein. Je pense que voilà, ce serait pour le coup, pour l'île Séguin et pour tous ces projets-là. On parlait l'autre jour de cette vague artificielle qu'on veut construire pas loin de Sevran, enfin, énormément de projets comme ceux-là, qui sont des projets même pas du siècle dernier, mais d'une conception totalement dépassée de ce que doit être l'aménagement du territoire, de ce qu'est la préservation de la biodiversité, des espaces de rafraîchissement, des espaces boisés, de préservation aussi des essences. Et là, on est quand même sur un projet qui est totalement, à mon sens, totalement anachronique, rendu d'autant plus anachronique par la pandémie qui nous frappe depuis un an. C'est-à-dire qu'on voit bien, déjà, sur le territoire, vous avez déjà des centaines de milliers de mètres carrés qui sont vides, qui l'étaient déjà avant la crise du Covid-19. Aujourd'hui, on se rend bien compte que si on veut être à peu près équilibré dans un projet de moyen et long terme, la priorité, c'est pas les bureaux. Et je crois que dans la région, enfin dans le département et dans ce que j'appelle le territoire, c'est-à-dire toutes les communes avoisinantes, vous êtes déjà relativement bien pourvus en matière de béton et de bureaux. Donc c'est évidemment absolument pas d'actualité. Et puis bon, moi, à titre personnel, pour le coup, cette île, elle a une histoire particulière pour moi, parce que c'est là que mon grand-père maternel est venu. Il était ouvrier, tourneur fraiseur chez Renault. Il y a une partie de l'histoire familiale qui s'est construite, qui s'est écrite ici, parce que mes grands-parents maternels habitaient en Martinique avec leurs enfants, sont venus après la guerre ici. Mon grand-père est venu le premier, ma grand-mère l'a rejoint avec les enfants plusieurs mois après. Et lui, il était ouvrier chez Renault, et elle était femme de ménage dans les hôpitaux. Ils habitaient à Bobigny et Saint-Denis. Et donc, moi, quand je suis née, ils étaient déjà rentrés en Martinique depuis longtemps, mais j'ai beaucoup entendu parler de, mon grand-père ouvrier chez Renault, etc. Et donc, voilà, à titre personnel, je suis évidemment touchée d'être là, et je suis surtout stupéfaite de voir à quel point le patrimoine industriel, historique du lieu est peu valorisé. Mais que ce soit l'usine Renault, ce qu'il en reste, c'est-à-dire quasiment rien, que ce soit toute l'architecture de ce bassin d'emploi, ou toute l'architecture de cette période, de la seconde moitié du XXe siècle, cette histoire, c'est de l'histoire ouvrière. Mais c'est pas que de l'histoire de lutte ouvrière, c'est aussi de l'histoire du peuplement du territoire, des populations qui sont venues s'y installer petit à petit, qui ont construit l'histoire de ce territoire. Et évidemment, c'était beaucoup des populations ouvrières du fait de la présence de la manufacture, de l'usine et tout ça, et que ça ne soit pas plus valorisé, ça me semble assez incroyable. Alors évidemment, en plus aujourd'hui, si je suis présidente de la région, d'abord on va faire cette grande concertation, parce que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire ce type de projet sans s'adresser d'abord et avant tout à celles et ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les riverains et les habitants. Et ensuite, ce que j'aimerais, dans la mesure du possible, c'est d'arriver à sauvegarder un petit peu de l'héritage industriel de l'île, mais aussi évidemment de pousser un projet qui soit avant tout un projet de préservation de la biodiversité, un projet d'espace de parc, espace utile pour les populations, un projet d'un endroit où l'on respire, où l'on met en place effectivement une trappe verte, et un endroit où on peut trouver aussi une partie de bâti durable qui ne soit pas du béton. On a des filières d'excellence en la matière en Île-de-France, où on puisse trouver, comme sur l'île Saint-Germain, vous avez des espaces verts, vous avez de la nature en ville, vous avez de la culture, vous avez du sport, évidemment avec des installations sportives, avec le club hippique et tout ça. Et c'est un endroit qui est extrêmement agréable à vivre et qui est facile d'accès. Donc c'est vrai que ça paraît incroyable qu'aujourd'hui on s'accroche encore à ce type de projet, surtout quand on a déjà fait ça.
très belle structure culturelle, magnifique. Mais enfin, c'est peut-être pas la peine de continuer, de poursuivre sur la même voie. Et donc, voilà, moi, encore une fois, moi, je suis là pour vous soutenir dans votre combat. Je l'aurais été de toute façon, et je le serai de toute façon. Mais bon, si je suis élue, c'est effectivement, c'est mieux. Non, parce que quand je dis ça, après, mon équipe me dit « Non, mais tu comprends, quand même, il faut que tu dises aux gens que tu seras élu, quoi. » Parce que parce que c'est... Voilà, mais oui, j'y crois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important pour moi ici, c'est vous, c'est pas moi. Donc, moi, je suis surtout là pour vous entendre, vous écouter, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on se dise, qu'on prenne date, qu'on se dise, ben voilà, si je suis élu, tant mieux, super, génial. Mais même si je ne le suis pas, je serai aussi avec vous, à vos côtés, pour porter ce combat-là. Voilà. Merci.